Salut à toutes et à tous, c'est Minecraft TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc pour le départ aussi de ma chaîne YouTube. Alors, ma chaîne YouTube parlera principalement, évidemment de Minecraft. Je vous laisse mon compte Instagram que vous pouvez voir s'afficher juste en haut de l'écran à gauche pour aller me poser vos questions, voilà, pour me proposer des jeux auxquels je pourrais jouer, parce on pourra aussi faire d'autres jeux que Minecraft. Et aujourd'hui du coup, alors on va faire un tuto Redstone qui portera sur un système d'achat RP. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un like et puis c'est parti. I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, living down, bread, living down, bread, living down, whipping open. Donc alors, pour vous présenter mon système voilà de d'achat RP, alors vous voyez ça marchera avec des scoreboards, voilà, c'est les commandes que je vais vous apprendre après, vous en aurez besoin pour réaliser ce système. Donc alors vous pouvez voir que sur mon profil Mineshaft TV, je possède 12 dollars, voilà, donc j'ai créé une ville moi RP comme ça et puis je peux m'amuser avec mon pote qui n'est pas connecté. Après il y en a d'autres qui se connecteront et tout, parce que la map est assez récente, mais du coup revenons-en en fait, donc j'ai 12 dollars. Donc là j'ai créé un petit Vival, voilà, sympa. Et pour faire simple, on m'annonce que là, par exemple, le poulet va coûter 5 dollars. Donc regardez bien, je vais payer. Hop, j'ai acheté un poulet. Ça m'a coûté donc 5 dollars, il me reste plus que 7 dollars. Là, je me dis, je sais pas, je vais m'acheter du bœuf cru, ça va me coûter 6 dollars. Hop, j'achète du bœuf, voilà, j'en ai 6 normalement. Ouais, c'est ça, j'en ai bien 6. Et là, regardez, donc il me reste plus que 1 dollar. Donc là, si on cherche, il n'y a pas de truc à 1 dollar ici. Et il n'y a pas de truc à 1 dollar ici. Et regardez, du coup, si là j'essaye d'acheter, hop, le truc me recale automatiquement. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de possibilité de triche. Enfin, personnellement, j'en connais pas. Donc c'est plutôt pratique pour faire des maps RP et jouer avec vos amis. Du coup, on va switcher tout de suite sur le tuto. C'est parti. Ok, donc pour ce système qui est très simple et vraiment très pratique, vous aurez besoin d'un bouton, d'un bloc quelconque, de panneaux et de commande bloc. Je vous rappelle la commande dans les commentaires, ne vous inquiétez pas. La commande, si vous voulez savoir, c'est /give_s commande-du-bas bloc. Voilà. Alors, avant de pouvoir commencer à créer le système, vous allez devoir rentrer une commande. Donc, vous allez devoir créer votre objectif. C'est là où vous pourrez mettre par exemple dollar ou argent, voilà. Donc alors, pour ceci, vous allez rentrer la commande /scoreboard objectives add, et ensuite vous rentrez le nom de l'objectif que vous voulez. Donc alors moi je vais mettre argent, comme ceci, et ensuite vous mettez dumi, comme ceci. Et là, normalement, si c'est bon, un nouvel objectif argent a été ajouté avec succès. Voilà, donc ça veut dire que vous l'avez bien réussi. Ne vous inquiétez pas, je vous remettrai les commandes en description. Et ensuite, vous allez refaire une commande à peu près pareille. Donc, vous faites /scoreboard objective set display cette fois-ci, sidebar, comme ça. Et ensuite, vous rentrez le nom de l'objectif qui est argent, comme ceci. Et là, si vous regardez sur ma droite, normalement, il y a argent qui est écrit. Voilà, l'objectif dans l'emplacement sidebar a été défini à argent, comme ceci. Voilà, donc ensuite, vous allez vous ajouter dans l'objectif. C'est-à-dire que vous allez entrer la commande /scoreboard players add @p et là vous mettez le nom de l'objectif qui est argent encore une fois. Ah oui mince, excusez-moi, il faut que vous rentriez une valeur. Donc /scoreboard players add @p argent. Hop, et là je vais mettre 0 pour l'instant. Donc là regardez, Mineshaft TV a été ajouté au score. Donc là j'ai 0 pour l'instant en argent. Ensuite, vous allez avoir besoin de monter de 4 blocs enfin de 5 blocs comme ceci. Et vous allez tout simplement les casser, en laisser en haut, vous placer en dessous, et là vous allez vous mettre en sneak et faire descendre de 3 commandes blocs. Un, 2 et 3, comme ceci. Voilà. Pour vous assurer que vous avez bien réussi, toutes les flèches des commandes blocs seront vers le bas. Et ensuite, il vous suffit juste de remonter un petit peu comme ça et d'en replacer deux comme ceci. Voilà, donc toujours là les flèches dans ce sens-là. Ensuite vous détruisez cette petite colonne là, ça ne vous servira à rien. Donc là vous placez un bouton et
dans le premier command block, vous allez rentrer la commande scoreboard players test @p argent. Donc alors là, imaginons que vous voulez que, on va dire que là, si vous payez, c'est pour avoir par exemple un steak haché. Donc alors là, on va dire que le steak haché coûte 10 dollars. Donc vous allez mettre 10 et ensuite vous allez mettre sur 1 et ensuite vous mettez 99. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Vous rentrez cette commande, vous inquiétez pas, je vous mets tout en commentaire pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Donc une fois que vous avez rentré ça, c'est bon. Vous passez au deuxième command block. Donc le deuxième command block, vous le mettez en chaîne, conditionnel et toujours actif. Cette fois-ci, vous allez rentrer la commande scoreboard players remove @p argent et là vous rentrez 10 parce que le joueur, on lui retirera 10 dollars. Voilà. Ensuite, vous passez au troisième command block et là vous le mettez en chaîne conditionnel, toujours actif. Et là, vous mettez /give @p. Donc là, dans mon cas, ça va être des steaks. Donc là, on met un steak, comme ceci. Et pour terminer, ici, vous allez rentrer la commande scoreboard players test @p argent. Et là, vous mettez entre 0 et 10. Voilà, comme ceci. Et pour le dernier command block, vous allez encore une fois le passer en chaîne conditionnelle et toujours actif. Et vous allez rentrer la commande title @p title @p action bar. Et là, vous notez par exemple paiement refusé. Voilà, quand vous avez plus d'argent. Et quand vous aurez plus d'argent, du coup, ça vous affichera ça. Alors, ensuite, pour vous prouver bien évidemment que ça marche, je vais moi-même tester le système. Voilà, donc ensuite, vous mettez que là, c'est du steak, par exemple, voilà. Donc, steak égale... Ah là, je sais pas écrire. Égale 10 argent. Comme ceci. Voilà. Et donc là, je vais cliquer et vous allez voir, normalement, il y aura marqué paiement refusé. Voilà, paiement refusé. Et là, si je m'ajoute de l'argent, donc alors, c'est-à-dire pour vous ajouter de l'argent, il faut que vous exécutiez la commande /scoreboard players add @p, toujours le nom de votre objectif. Donc moi, en question, c'est argent. Et là, on va mettre 10, par exemple. Et regardez bien. Voilà, donc le paiement, ça c'est normal, voilà. Et donc, j'ai bien reçu mes steaks hachés qui sont juste là. Et par contre, après, si j'essaye encore une fois, et ça ne marchera pas. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en laissant un like et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. C'est très 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 important. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour être informé des prochaines vidéos et aussi pour me poser des questions, voilà, pour me demander les jeux qui vous plairaient que je fasse en vidéo ou des choses comme ça, voilà, les systèmes qui vous intéresseraient le plus. Et puis, on se dit tout de suite à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!